A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc aujourd'hui, nous allons corriger des exercices d'application sur la solution aqueuse. Exercice 1. On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,15 mol par litre et de volume V égale à 120 ml. Nous avons une solution d'acide chlorhydrique de concentration C est égale à 0,15 mol par litre, de volume V égale à 120 millilitres. On prélève 20 millilitres de cette solution que l'on ajoute 80 millilitres d'eau. Donc c'est une dilution. On a donc ici une solution mère, je vais appeler ça S0. La concentration ne change pas. 0,15 mol par litre de volume V0 égale à combien? Est égal à 20 millilitres. On ajoute de l'eau. Ça veut dire plus l'eau. Ça c'est le volume V1 de l'eau. Maintenant, ça nous donne une nouvelle solution S de concentration C et de volume V. Ils ont dit que le volume V d'eau est égal à 80 millilitres. Donc 80 plus 20 égale à 100 millilitres. Donc on obtient une solution de 100 millilitres et de concentration inconnue pour les 100. C'est clair? Voyez, on prélève 20 millilitres de cette solution, que l'on ajoute 80 millilitres d'eau. Calculez la molarité de toutes les espèces chimiques en solution et le pH de la nouvelle solution. Donc, ça veut dire, je demande ici, la concentration calculée, la molarité, n'est-ce pas? La molarité veut dire concentration, molarité, n'est-ce pas? Des espèces chimiques en solution. C'est clair? D'abord, il faut écrire l'équation bilan de la réaction. Nous avons la HCl, ça c'est l'état gazeux, plus H2O, ça c'est l'état liquide. Maintenant, ça nous donne quoi? Le H3O plus Cl-. Ça c'est la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. C'est clair? Maintenant, pour les espèces chimiques de cette solution sont, vous avez le H2O, le H3O plus OH-. Après vous citez le Cl-. On ne cite pas la HCl parce que la réaction est totale. Donc la quantité de matière de HCl à la fin de la réaction est nulle, n'est-ce pas? Maintenant, on va commencer par la concentration de H3O plus. Par définition, c'est égal à combien? 10 puissance moins pH. Mais ici, attention, vous n'avez pas le pH. Donc, vous ne pouvez pas appliquer ça. Vous n'avez pas le pH. Mais attention, vous pouvez calculer ça avec une autre méthode. Je vous ai dit que la concentration de H3O plus égale à la concentration initiale de l'acide s'il s'agit d'un acide fort. La concentration initiale d'un acide fort est égale à la concentration de H3O plus. Donc, la concentration O plus est égale à C. Ça, ce n'est rien d'autre que C. La concentration C ici. Donc, du coup, on va appliquer la conservation de matière pour calculer cette concentration-là. Ici, avant la dilution, la concentration C0 est égale à la concentration de H3O plus. Après la dilution, la concentration H3O plus est encore égale à la concentration C. Parce que pour un acide fort, s'il s'agit d'un acide fort, il faut savoir que la concentration d'un acide fort, acide fort, égale à la concentration de H3O plus. Il faut retenir ça. La concentration d'un acide fort égale à la concentration de H3O plus. La concentration d'une base forte égale à la concentration de OH-. Il faut retenir ça. C'est clair? Mais encore,
H3O plus égale à 10 sur pH, sans oublier. Et encore ici, OH moins égale à 10 puissance moins pK1 plus pH, ça veut dire le pK égale à 14 ici. C'est clair? La concentration initiale de l'acide fort égale à la concentration H3O plus égale à 10 sur pH. Donc, vous pouvez utiliser C2 pour calculer H3O plus ou bien C2 là. Donc, OH moins pour la base forte, OH moins égale à concentration de la base forte. Encore égale à cette définition, encore, cette formule. Maintenant, on va faire la conservation de la matière. Conservation, oui. Donc, conservation de matière. Conservation de matière. Donc, ça veut dire la quantité ici avant la division égale à la quantité de matière après la division. Ça, c'est égal à C0, V0 égale à C fois V. Donc, du coup, on va dire que C égale C0, V0 sur V. Donc, on va dire C égale 0,15, ça c'est C0, 0,15 multiplié, c'est pas la peine de convertir parce que ça c'est un millilitre, n'est-ce pas? Multiplié par 20 divisé par 100. Donc, du coup, on convertit 0,0, ça va donner combien? Ça c'est 0,3. 3 distance moins 2, je pense. Calculez. 3 fois 10 puissance moins 2. Donc, ça c'est la concentration de OH-, de H3O+, mol par litre. Donc, la concentration de H3O+, égale à la concentration initiale. Parce que c'est un acide fort. Maintenant, acide chlorhydrique est un acide fort. Maintenant, ça reste OH-. OH-, suivez. OH-, nous avons dit que c'est égal à la concentration, égale à 10 sur pKe plus pH. Comme on n'a pas le pH, on va utiliser ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau. Donc, on va utiliser ces méthodes-là si on n'a pas le pH. Ça veut dire la concentration de H3O+, multiplié par la concentration de OH- égale à 10 puissance moins pKe. Donc, on va dire que la concentration de OH- égale à 10 puissance moins pKe divisé par la concentration de H3O+. Donc, égale à 10 puissance moins 14 divisé par 3 fois 10 puissance moins 2. Donc, ça va nous donner combien? La concentration de OH-. Tout résultat nous donne combien? 3 fois 10, 3,33 fois 10 puissance moins 13 mol par litre. Donc, nous avons déjà calculé la concentration H3O+. Ça, c'est la concentration de OH-. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On ne calcule pas la concentration de l'eau. C'est 57,5 d'ailleurs. Mais on va calculer la concentration de Cl-, n'est-ce pas? Donc, on va appliquer l'équation d'électroneutralité. On appelle ça l'équation d'électroneutralité. Ça veut dire la somme de concentration des ions chargés positivement égale à la somme de concentration des ions chargés négativement. Ça veut dire la concentration de H3O+ égale à la concentration de OH- plus concentration de Cl-. La concentration de H3O+ égale à la concentration de OH- plus la concentration de Cl-. Or, la concentration de OH- est négligeable devant la concentration de H3O+. Donc, on néglige ça. Nous allons dire que la concentration de H3O+ égale à la concentration de Cl- égale à 3 multiplié par 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, on a fini ça, n'est-ce pas? Maintenant, je peux prouver pourquoi je n'ai pas cité le HCl. HCl, j'ai dit que la concentration est égale à 0. Il n'y a pas d'HCl dans la, voyez, donc dans le mélange. Donc, si je fais la conservation de matière ici,
conservation de matière. Vous savez que la concentration de HCl restante égale la concentration de HCl initiale moins la concentration de HCl disparue. La concentration de HCl initiale, ça veut dire c'est C, parce que c'est dans le mélange, n'est-ce pas? La concentration HCl disparue égale la concentration de Cl moins. Donc ici, on trouve 3 10 puissance moins 2. C égale à 3 puissance moins 2. OH moins encore égale à 3. 10 puissance moins 2 égale à 0. Raison pour laquelle on n'a pas cité ça. C'est clair? Maintenant, la question suivante, il doit de calculer le pH de la nouvelle solution. Le pH de la nouvelle solution. Donc, la valeur du pH de la nouvelle solution. Donc, on a le pH égal à moins log de la concentration de C. J'ai compris? On peut dire encore moins log, ou bien on dit pH égal à moins log de la concentration de H3O+. Parce que tout simplement, on a dit que si l'acide est fort, la concentration H3O+ égale à la concentration de H-. Parce qu'on va dire que pH égale à moins log de 3 fois 10 puissance moins 2. De C ou pH égale à moins log de la concentration H3O+. Donc égale à 1,51. 52. Hein? Donc c'est bon. Ça c'est la valeur de pH. C'est bon. Prenez d'abord cette fraction. On va passer à l'exercice 2.